Bonjour et bienvenue dans Toute Confidence sur lesfrançais.press. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Corre, député de la 3e circonscription des Français de l'étranger, les îles britanniques, l'Europe du Nord, les pays baltes également, on en parlera. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Bonjour Vincent Corre. Bonjour à vous, merci de votre invitation. Et merci de cette participation à En Toute Confidence. Vous avez rejoint l'Assemblée nationale en juillet 2024 pour la première fois en tant que député. Quel bilan vous tirez de ces premiers mois ? Est-ce que c'est difficile de se faire une place, d'autant plus quand on représente les expatriés au Palais de Bourbon et d'autant plus dans cette mandature qui est très particulière depuis maintenant quelques mois? Alors d'abord, moi je suis un député très heureux. Je sais que c'est parfois pas le cas de tous mes collègues, mais donc quand on est heureux généralement dans son travail, le temps passe plus vite. Ça c'est déjà un point important et positif que je tenais à dire. Ensuite, c'est pas plus dur de représenter les Français de l'étranger. C'est parfois différent parce qu'il y a un travail de pédagogie, d'explication à Paris, avec les collègues de l'Assemblée nationale, bien sûr, de ce qu'est la réalité de l'expatriation et de ce que vivent nos compatriotes qui sont installés à l'étranger. Quelle que soit la durée, quelles que soient les motivations, il y a encore parfois des clichés qui persistent. Et donc la vraie difficulté ou spécificité pour un député qui représente nos Français de l'étranger, c'est plus cette pédagogie-là. Mais sinon, on est des députés comme tous les autres sur un même pied d'égalité. On dit qu'on fait sa place à l'Assemblée nationale sur des textes et vous êtes l'un des co-rapporteurs d'une proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Quels sont les principaux enjeux de la lutte contre la criminalité organisée? Il y a une procédure d'urgence sur ce texte. Pourquoi cette procédure d'urgence? La France est de plus en plus menacée par le narcotrafic, Vincent Corre? La France est de plus en plus menacée par le narcotrafic, ça c'est une réalité, et notamment par les mutations des réseaux de narcotrafiquants. Donc c'est les réseaux, et donc au sens large, ça recoupe l'ensemble de tous ceux qui participent à faire venir de la drogue, à passer de la drogue, à la vendre, à blanchir l'argent qu'ils en tirent. C'est pas uniquement les gens qui font du petit deal au bas d'un immeuble. Là, on cherche d'abord et avant tout, avec ce texte, à s'attaquer aux grands réseaux criminels, à la criminalité organisée. Elle est souvent déployée sur plusieurs pays, avec des commanditaires souvent à l'étranger, dans des États qui coopèrent peu en matière de justice, qui utilisent des technologies ou des applications avec lesquelles nos services de police ont du mal à enquêter. Donc le but de ce texte, vraiment, c'est de pouvoir redonner des moyens à nos policiers et gendarmes pour qu'ils puissent enquêter mieux et plus rapidement face à ces réseaux donc qui ont énormément d'argent, peuvent corrompre nos agents publics, qui ont énormément de moyens, qui sont très, on va dire, dans une capacité permanente d'adaptation. Donc c'est vraiment une réalité que l'on cherche à mieux comprendre et donc à réarmer l'État face à ces gangs criminels. Il y a une procédure d'urgence parce qu'effectivement, et c'est pas qu'en France, c'est dans la plupart même des pays européens, aux États-Unis aussi, mais toutes nos pays occidentaux sont concernés par une explosion à la fois du trafic de drogue et de consommation de drogue dure. Vous l'avez dit, une procédure d'urgence, mais aussi un contexte. Le Sénat a voté cette proposition de loi de façon transpartisane très rapidement. Pour autant, la commission dont vous faites partie travaille dessus en ce moment même. Le contexte n'est pas exactement le même. Il y a beaucoup d'amendements. Est-ce que vous pensez que ce principe d'urgence va pouvoir quand même perdurer malgré que le texte soit extrêmement discuté en commission? Alors, historiquement, le débat il est toujours un peu plus vif à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ça, c'est le principe. Et ces derniers mois n'ont pas dérogé à cette règle. Ça, c'est le résultat des dernières élections législatives et on va dire, de la grande représentation de beaucoup de partis à l'Assemblée nationale. Donc, pour l'instant, les débats, ils sont assez vifs. Déjà, ils prennent un peu plus de temps qu'au Sénat. On est à l'étape de la commission, qui est la première étape à l'Assemblée nationale. Ça sera en séance publique, c'est-à-dire dans l'hémicycle, dans 10 jours. Mais effectivement, il y a plus de débats. Moi, je suis certain qu'on aura un large consensus, peut-être pas l'unanimité, je la souhaite, mais pour qu'il y ait l'unanimité, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on prenne les mesures des uns et des autres et qu'on trouve un chemin pour améliorer le texte, parce qu'on peut encore l'améliorer. Mais il y a en tout cas, moi, un besoin que l'on vote de manière rassemblée ce texte, parce que il concerne encore une fois les grandes villes, les villes moyennes, les campagnes, mais le trafic de drogue et ses conséquences en matière de délinquance et de santé publique n'épargnent plus personne. Sans vouloir prendre parti et avoir une question orientée à droite, ces amendements, ils visent à améliorer le texte ou ils visent à le détricoter et ils viennent de la gauche? Alors, il y a des amendements qui viennent si vous voulez, de tous les groupes politiques. Alors, il y a des amendements du groupe La France Insoumise qui visent souvent à supprimer des dispositions qui ont été introduites au Sénat. Donc, il y a une forme d'opposition là-dessus de la part de La France Insoumise. Il y a parfois des amendements qui viennent du groupe Rassemblement National qui visent à durcir des dispositifs proposés par le Sénat qui sont déjà très durs, qui sont déjà des nouveautés.
Donc moi, sur les articles que je rapporte en tant que rapporteur du texte, je propose généralement d'en rester à l'écriture proposée par le Sénat, voire à la modérer. Mais on arrive à, encore une fois, trouver un chemin pour construire quelque chose en commun. Pas plus tard qu'il y a 1 heure, on est tombé d'accord avec le groupe écologiste notamment sur un amendement concernant l'anonymisation des interprètes et des enquêteurs pour pas qu'ils soient justement menacés par les délinquants et les gangs qui, on le sait, commanditent souvent des homicides. Pour enrichir le texte de loi, vous en parliez il y a quelques secondes, est-ce que vous apportez aussi des bonnes pratiques que vous pouvez recueillir dans les pays de votre circonscription, par exemple les îles Britanniques, l'Europe du Nord ou les pays baltes? Est-ce qu'il y a des recettes qui vous ont été inspirées par ce que vous voyez dans votre circo? Complètement. Ça, c'est l'une des grandes forces. Alors du coup, lesquelles? Bien sûr. Alors ça, c'est l'une des grandes forces pour les députés français de l'étranger. C'est en plus de travailler sur les textes et les sujets de prédilection, c'est d'avoir ce regard un peu croisé avec les pays où on se rend régulièrement. Un exemple très simple, sur le narcotrafic, on prend beaucoup de dispositions du droit italien, parce que les Italiens ont beaucoup travaillé sur la mafia, et il y a des similitudes avec les gangs narcocriminels aujourd'hui en France. Mais par exemple, la disposition italienne phare des repentis, donc d'anciens criminels qui acceptent de collaborer avec la justice, qu'il faut après accompagner, réduction de peine, réinventer leur vie, les protéger, ça existe aussi en droit britannique, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait, donc c'est quelque chose que je regarde aussi pour voir comment on peut croiser tout ça et le mettre en droit français où ça existe, mais c'est pas du tout utilisé comme il le faudrait. Et après, moi, j'aime beaucoup en Europe du Nord voir des sociétés où des Français vivent avec un très haut niveau, si vous voulez, de services publics numériques, avec des États qui offrent à leurs citoyens tous les services publics en numérique. Alors bien sûr, il faudra toujours des guichets, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas numériques, il y a des gens qui sont jeunes ou âgés qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui n'y ont pas accès, mais de voir ces sociétés-là, moi j'aimerais qu'on arrive beaucoup à s'en inspirer à France et qu'on arrive un jour à faire un texte de loi sur ces questions inspiré de ce qui se fait en Europe du Nord. En parlant de votre circonscription, comment est-ce que vous la couvrez? Est-ce que vous avez une permanence fixe à Londres peut-être, comme peuvent l'avoir les députés dans leur circonscription en France, ou est-ce que vous êtes itinérant partout sur cette circonscription qui va effectivement des pays du nord de l'Europe aux pays baltes et donc jusqu'à la Grande-Bretagne, avec des spécificités d'ailleurs tout à fait différentes selon ces différents pays? Alors j'ai pas de permanence physique à Londres, pas de préférence pour le Royaume-Uni. J'essaye d'être le plus itinérant possible. Des Français, il y en a de l'Islande aux Pays-Baltes, donc en l'Europe du Nord. Beaucoup sont au Royaume-Uni, mais pas que, encore une fois. Ce caractère itinérant, il me permet de m'obliger à me rendre partout. J'aurai dans les prochains mois couvert les 10 pays de la circonscription. J'espère pouvoir me rendre notamment auprès des Français installés en Islande en juin prochain. Ça me permettra d'avoir couvert bientôt l'ensemble de la circonscription. Mais c'est cette capacité à se rendre, j'essaye au moins une fois tous les 10 jours de me rendre en circonscription, et souvent à Londres, parce que la communauté est très grande. Mais voilà, c'est aussi ailleurs. Mon premier déplacement l'été dernier, c'était en Estonie notamment. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la Russie. C'était important de pouvoir montrer aux Français établis en Estonie, et où il y a aussi des soldats français dans le cadre de l'OTAN, que le député se déplaçait et prenait le temps aussi d'échanger avec eux, de parler de leurs inquiétudes et de parler des opportunités de la vie en Estonie. Les 3 pays baltes qui sont en train d'organiser leur défense, puisqu'ils sont directement concernés avec cette frontière avec la Russie et puis même au sud avec le Bélarus. Pour terminer, Vincent Corre, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos rencontres avec les Français expatriés de votre circonscription, ce qu'ils vous ont dit? Et puis s'il y avait une loi à retenir, si demain on devait avoir une loi Vincent Corre sur les Français de l'étranger, elle viserait à répondre à quel problème? Alors, ce qui m'a le plus marqué des Français que j'ai rencontrés à l'étranger, et notamment en Europe du Nord, en un mot, je dirais, c'est leur optimisme à toute épreuve, quelles que soient les raisons qui les ont poussés à partir, quel que soit le regard qu'ils portent sur l'expatriation et sur peut-être un jour le retour en France. Quand je parle avec eux de la vie qu'ils mènent dans le pays où ils se sont installés, et peut-être un jour de la vie qu'ils mèneront en France s'ils décident de revenir, c'est une forme d'optimisme pour l'avenir. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec les problèmes qui sont les nôtres et les actualités qu'on lit, ça fait beaucoup de bien. Quant à une loi Vincent Corre, encore une fois, moi j'aimerais peut-être qu'on arrive à aller plus loin, c'est ce que je vous disais, sur ce que l'on peut améliorer dans la vie des Français de l'étranger lié au numérique. On a beaucoup fait depuis 2017 et depuis l'élection d'Emmanuel Macron pour améliorer la vie des Français de l'étranger grâce, on va dire, à la numérisation des services publics. Le vote en ligne, par exemple, c'est quelque chose qui existait, on l'a pérennisé. On a créé France Consulaire, qui est un numéro qui permet une plateforme d'obtenir des informations quelle que soit l'heure, sur les sujets consulaires. On a commencé à expérimenter le renouvellement des passeports et des cartes d'identité en ligne. Actuellement, l'expérimentation est en cours au Canada et au Portugal. Voilà. J'aimerais que
plusieurs de ces dispositions qui commencent à émerger ou qui commencent à avoir 10 ans, sur lesquelles on a 10 ans de recul pour les Français de l'étranger, par exemple, je pense au vote en ligne pour certaines élections, qu'un jour on puisse importer tout ça en France et proposer à nos compatriotes qui vivent en France et qui ne sont pas Français de l'étranger de bénéficier aussi de ces dispositifs, par exemple, vote en ligne aux élections municipales, renouvellement complet de leur papier d'identité en ligne et réception par la poste. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à imaginer qui pourraient simplifier notre vie et rapprocher l'État et les citoyens. Merci beaucoup Vincent Corre de nous avoir accordé ce temps pour En toute confidence. Je rappelle que vous êtes en ce moment en plein travail de cette commission des lois constitutionnelles sur cette